Bien, eh bien, je vous propose que l'on passe à cette deuxième table ronde. Donc, on va commencer peut-être par Nicolas Forissier. Nicolas a choisi, lui, un angle particulier qui est celui de la fonction publique et de la ruralité. Et donc de poser l'accès aux services publics. Alors, ça n'est jamais l'égalité d'accès, c'est l'équité. Mais on voit bien qu'il y a, on a évoqué tout à l'heure avec Jean-François, la politique de la ville. Nicolas Forissier va nous parler de la ruralité et des spécificités de la ruralité dans ce domaine. Nicolas. Je crois que je n'ai pas beaucoup de temps parce qu'il faut que je l'introduise, si j'ai bien compris. Oui. Mais parler de la ruralité en 5 minutes, c'est difficile. C'est tellement riche, la ruralité. Et c'est au fond le cœur de notre pays. Non, quelques mots très simplement. D'abord, je crois qu'il faut partir d'une vision générale, globale, à long terme. Nous allons avoir 10 millions d'habitants de plus dans notre pays d'ici 20-25 ans. Est-ce que ces 10 millions d'habitants de plus, on va continuer à les entasser, si je puis dire, dans les très grandes métropoles, la douzaine de grandes métropoles qui ont été définies par les différents textes de loi, mais aussi par, au fond, ce mouvement de concentration permanent qu'on a connu ces dernières décennies. Moi, je pense que c'est impossible. Et au fond, le vrai sujet, si on veut construire une société plus apaisée, plus harmonieuse, plus fraternelle, qui dépense mieux l'argent public, Eric, il faut que nous en tirions les conséquences, et pour cela, il faut que nous puissions reconquérir les territoires. Et en face, nous devons, et je reviens à la ruralité, cher Christian, nous devons avoir une ruralité qui, elle, n'est pas pleurnicharde, je dis le terme, mais qui est conquérante, qui fait valoir ses atouts. Et d'ailleurs, elle a beaucoup travaillé en ce sens. Il y a eu énormément de choses qui ont été construites depuis 20 ou 30 ans, et en particulier dans les territoires qui sont gérés par notre famille politique. Je le dis, je le revendique parce que c'est une réalité. Donc nous devons avoir à l'esprit qu'il va falloir reconquérir les territoires, enlever un peu de monde dans les très grandes métropoles, ce qui leur donnera de l'oxygène. Et cette population qui part des grandes métropoles, elle s'installe dans les territoires de province, comme on dit, dans nos villes moyennes, mais aussi dans nos bourgs ruraux, dans nos villages, et ça nous redonne du sang neuf. Et pour y arriver, d'ailleurs, le Covid a été, de ce point de vue, un accélérateur de prise de conscience. 1,5 million de Franciliens qui partent en 2 jours, il y a 1 an, pour s'installer à la campagne et qui découvrent qu'au fond, c'est possible de vivre dans les territoires ruraux. Beaucoup, aujourd'hui, ont compris que ce rêve devenait possible. Mais il faut, à ce moment-là, en tirer un certain nombre de conséquences. Alors, il y a des conséquences très concrètes. Est-ce que nous allons rattraper notre retard, par exemple, sur la fracture numérique? Nous sommes 25e sur les 28 pays européens, Angleterre comprise, en termes d'accès de la population au très haut débit à domicile. Donc, il y a du retard. Il y a eu un certain nombre de choses qui ont été proposées par le gouvernement actuel et qui sont mises en œuvre, par les collectivités territoriales qui y contribuent. Mais nous sommes en retard, il faut accélérer ce mouvement. Il y a le sujet de la santé, je ne pourrais pas parler dans le détail de tous les sujets, il y a le sujet de la mobilité. Est-ce que nous allons enfin rattraper nos retards, en particulier sur les lignes dites secondaires, les lignes intercités, telles qu'il a été, au fond, réalisé, si je puis dire, durant ces dernières années. Il y a un certain nombre de réponses techniques qui relèvent à la fois de l'action de l'État et de l'action des collectivités territoriales, mais il y a aussi, je crois, et c'est le sujet de ce débat ce soir, des conséquences à tirer sur l'organisation de notre pays, sur le fonctionnement de notre pays, ce que disaient tout à l'heure et Jean-François et Éric. Et ça veut dire qu'il faut qu'on accepte, et c'est la proposition que nous faisons, au fond, un vrai mouvement de déconcentration et un vrai mouvement de décentralisation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la déconcentration, c'est remettre l'État dans ses structures, dans son organisation, dans ses responsables, au plus près des territoires, du terrain, de la vie des gens, ou des entreprises, ou des associations. Et puis décentralisation, ça veut dire faire confiance, là aussi, beaucoup plus que jamais, aux acteurs des territoires, aux élus, à tous ceux qui contribuent à donner de l'énergie à leur territoire et à faire ce que j'ai tout à l'heure, que notre ruralité, et globalement la France de province, c'est cette France qui regroupe 60% de nos concitoyens, eh bien, elles deviennent conquérantes et non pas simplement à la recherche de compensation ou de pansements parfois, comme on le dit dans certains territoires. Donc ça veut dire que nous devons en tirer les conséquences dans la politique que nous allons mettre en œuvre dans les années qui viennent. Déconcentrer, ça veut dire quoi? Ça veut dire, à mon sens, d'abord faire confiance au préfet du département, lui donner l'autorité sur l'ensemble des administrations dont il a la charge et lui donner le rôle, au fond, la responsabilité à la fois de simplifier, de clarifier, de rendre accessibles les politiques de l'État et en même temps
de leur donner toute leur cohérence au plus près de nos concitoyens, à l'échelle du département, voire à l'échelle de la commune. Deuxièmement, ça veut dire donner aux grandes collectivités territoriales un rôle beaucoup plus affirmé. Moi, je suis conseiller régional. Je pense que le président du conseil régional devrait avoir autorité, en tout cas être dans le conseil d'administration des ARS, des agences régionales de santé, qu'il y ait un contrôle de l'acteur local qui est le politique, élu du peuple, sur le fonctionnement de ces ARS. De même que le maire devrait réintégrer de façon beaucoup plus affirmée, avec de vraies responsabilités, le conseil de surveillance de l'hôpital de sa ville. Moi, j'ai été maire pendant 23 ans. J'étais président pendant assez longtemps du conseil d'administration de l'hôpital de La Châtre. Après, on m'a nommé président du conseil de surveillance et j'ai perdu du jour au lendemain toute véritable influence, toute capacité à peser pour défendre l'hôpital de ma ville et au fond pour l'inscrire dans un ensemble cohérent à l'échelle départementale et régionale. Donc il faut que nous ayons à la fois une déconcentration vers le préfet, je le crois vraiment, mais aussi que les collectivités territoriales, je pense à la région en particulier, dans son rôle d'effet de levier économique, de stratège, mais aussi sur un certain nombre de sujets dont les régions aujourd'hui n'ont pas la responsabilité. Je pense par exemple à la sécurité, c'est le cas aussi de la santé, eh bien que nous puissions donner aux régions avec beaucoup plus de lisibilité cette responsabilité, idem pour les départements dans leur rôle social. Et j'en viens enfin au dernier point, qui est peut-être le plus central. Tu as dit tout à l'heure que j'étais maire, on a le président des maires, François ici, on a Gérard qui a été très longtemps maire et qui est le président de la Chambre haute qui représente les collectivités locales et notamment les maires. Moi, je suis convaincu que le maire, c'est celui qui a la meilleure proximité, la meilleure vision d'ensemble. Et donc là aussi, il faut lui redonner toute sa puissance et lui refaire confiance, ce qui n'a pas toujours été le cas. Il y a des discours, mais il serait intéressant d'en venir aux faits. Alors, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, je crois que Gilles Platret va parler après moi, donc je ne vais pas tout déflorer, mais on a un certain nombre de propositions qui ont été évoquées. Je pense notamment à la nécessité de retrouver ce fameux conseiller territorial qui avait été lancé à l'époque du président Nicolas Sarkozy, qui avait été adopté, qui était force de loi, et qui a été l'une des premières mesures que M. Hollande, quand il est arrivé à l'Élysée, a supprimées. Pourtant, ça permet de donner cette cohérence dont je parlais, c'est-à-dire de faire en sorte que le conseiller départemental et le conseiller régional, ce soit la même personne et que le lien soit totalement construit entre, au fond, le maire, le département et la région. On a aussi un certain nombre d'autres mesures. Je ne vais pas insister sur tout, mais il y en a une qui m'est assez chère. C'est cette idée absurde que les parlementaires n'ont plus le droit d'avoir une fonction exécutive locale. Alors peut-être que quand on est président du conseil régional de Centre-Val-de-Loire, on ne peut pas être parlementaire parce que c'est un boulot énorme. Peut-être que quand on est maire d'une très grande ville, on ne peut pas l'être. Mais être maire de la ville de La Châtre ou d'une commune rurale ou même d'une ville moyenne et parlementaire en même temps, c'est à l'inverse, à mon sens, totalement nécessaire. J'ai été beaucoup mieux nourri, c'est mon expérience personnelle, mais je vois beaucoup de gens ici auxquels je pense qui pourraient dire exactement la même chose. J'ai été vraiment nourri dans mon action parlementaire précisément par l'expérience quotidienne que je vivais sur tous les sujets en étant le maire de ma petite ville. Et on pourrait prendre de multiples exemples, je ne veux pas être trop long, mais voilà quelques exemples qui vont dans le sens de ce que je disais tout à l'heure pour introduire ce débat. Au fond, nous devons repenser notre société à l'aune de notre territoire. Il faut essayer de reconquérir des territoires qui sont aujourd'hui un peu trop délaissés, même si, encore une fois, on essaye de leur donner, au gré des gouvernements, un certain nombre de plans, toujours d'ailleurs tous plus compliqués que les uns que les autres, pas faciles d'accès, mais sans vraiment avoir une vision stratégique. Si nous voulons une société qui réussisse, qui soit harmonieuse, eh bien, il faut reconquérir les territoires. Un peu moins de monde dans les grandes métropoles, un peu moins d'entreprises dans les grandes métropoles, et du coup, un peu plus de sang neuf dans nos territoires, y compris dans nos territoires ruraux. Mais ça veut dire que la ruralité, elle doit être conquérante, et ça veut dire aussi qu'on doit en tirer des conséquences en termes d'organisation des pouvoirs, qu'on doit faire confiance au terrain, que ce soit aux préfets et aux fonctionnaires qui sont au plus près dans les départements et qui vivent au fond la même vie que nous, qui ne sont pas très loin à Paris, voire même à la capitale régionale. Et puis évidemment, il faut aussi faire confiance à la capacité d'initiative, de responsabilité, d'action, d'écoute, de proximité qui est celle des élus locaux, et en particulier des maires, et j'espère demain des conseillers territoriaux. Voilà, j'espère avoir un peu introduit l'ensemble des sujets, mais vous voyez que
Chez les Républicains, on est tous élus des territoires. Je rappelle d'ailleurs qu'on est la famille politique qui a le plus grand nombre d'élus, que ce soit de maires, que ce soit de présidents de départements ou de régions, d'élus locaux. Et au fond, je ne fais que transmettre ici ce que j'entends toute la journée depuis des années avec tous mes collègues de la part de nos élus républicains. Faisons confiance au territoire. Merci, merci Nicolas pour en avoir parlé avec beaucoup de passion. On va donc donner la parole